La lumière va parfois se nicher dans des endroits que seuls les artistes savent explorer. J'aime la lumière, sous toutes ses formes. En attendant que le soleil se lève sur l'île de Lesbos, où je viens de trouver un trésor, je vais commencer à vous raconter mon histoire. Et surtout l'histoire du joyau que j'ai découvert. Ce trésor, c'est un livre. Oui, oui, un livre. Un livre d'artiste qui s'est d'abord appelé Cirque, et puis Jazz, avec un J, comme joie. C'est un livre que Matisse a fait en 1943, à l'âge de 74 ans. Un livre exceptionnel, puisque Jazz, c'est le livre du soleil. C'est un livre aux couleurs pures, qui est né d'une amitié créatrice entre Matisse et Thériade. Thériade, c'est l'éditeur, celui qui a voulu ce livre, qui l'a vraiment voulu, mais vraiment, car il a mis du temps à convaincre Matisse de faire les originaux, en papier gouaché puis découpé. Il lui a fallu aussi beaucoup de ténacité. 4 ans pour le créer et le réaliser. La couleur pure, Matisse l'a déjà employée dans ses peintures à l'huile, 38 ans avant de l'exalter dans Jazz. À cette époque, c'était en 1905, Vlaminck, Marquet, Derain, Matisse se font traiter de fauves. On a jeté un pot de peinture à la face du public, hurle la critique à l'exposition du Salon d'automne. Avec le fauvisme, l'art moderne vient de naître. Sur son île natale, située dans la mer Égée, à quelques encablures de la Turquie, Thériade, 28 ans plus jeune que Matisse, s'initie à l'art dans les revues de mode qui viennent de Paris. Il va devenir un des plus grands éditeurs de livres d'artistes. Livres qui sont tous aujourd'hui dans son musée, qu'il a fait construire à Lesbos, son île de lumière. Mais avant que Thériade et Matisse se rencontrent, dans les années 30, Matisse est déjà une grande figure de l'art. Fasciné par le mystère de l'arabesque, les arrangements décoratifs, il va plusieurs fois au Maroc pour capter, comprendre, interpréter l'ornemental dans la culture arabe. En 1915, le père de Thériade envoie son fils à Marseille pour étudier le droit, comme il se doit pour un fils d'industriel. Mais Thériade, passionné par l'art, monte à Paris et s'immerge dans les nuits folles des années 20, libéré de la guerre. Il est l'ami de tous, des plus grands peintres, Picasso, Chagall, Léger, et des écrivains, Gide, Reverdy, Malraux et bien d'autres. Tous les artistes l'aiment et le respectent. Critique d'art devenu éditeur, il s'installe rue Férou, à côté de Saint-Sulpice. Un tout petit bureau, avec une pièce pour stocker le papier, la matière première coûteuse de ses grands livres. Tel Tintin au pays des couleurs, je suis parti avec Catherine à la recherche du trésor. J'ai beaucoup insisté pour y aller dans un avion à hélice, comme Matisse, lors de son premier vol de Paris à Londres. Car c'est sur ce tapis des 1001 nuits, comme il dit, qu'il découvre l'espace infini de la couleur. Une révélation qui transforme sa vie. Certes, les ânes qui ont transporté Thériade à l'école se sont transformés en scooters. J'ai tout de suite aimé Mytilène, la capitale de Lesbos. Le grouillement, le mouvement, la présence de l'Orient. En attendant le moment où je pourrais enfin feuilleter Jazz, un peu désœuvré, je ne cesse de regarder les images de Matisse dans mes précieux catalogues. Le ciel n'est pas si bleu à cause de la chaleur de cet été 2000. Je cherche, je regarde, enfin dans mes promenades, je regarde les couleurs, que les couleurs. Et je les vois pures, très pures. Catherine cherche la maison de Thériade, où nous avons rendez-vous avec Katina, une amie proche de la famille que Madame Thériade nous a présentée à Paris.
et qui vient d'arriver sur son île pour les vacances. On approche du but. Katina a les clés de la salle au trésor. Il était adoré par tous ses peintres et puis il aimait vers 5 heures de l'après-midi que les peintres aillent discuter avec lui. Il disait j'aimerais bien parce que c'était le seul moment où il sentait la solitude. C'était un homme qui aimait bien être seul, mais il y avait un moment qu'il ne pouvait pas rester seul. Il avait besoin d'une conversation intellectuelle. Et elle demandait à chaque fois les peintres d'aller le voir et discuter avec lui. Puis il y en avait des moments où il aimait, comme il disait, la conversation silencieuse. Il voulait voir son peintre à côté de lui, travailler, le regarder travailler, mais pas parler. Il ne parlait pas, il le laissait travailler tranquille. C'était un homme, je ne sais pas moi, exceptionnel. Ouais. On va pouvoir entrer dans la maison de Thériade. Un homme discret, jamais filmé, pas d'émission de radio, sur celui qui a fait connaître un véritable âge d'or au livre d'artistes. C'est un moment d'intense émotion. Ça, c'est la maison faite par Thériade. La maison d'ici. Ça, c'est un petit paysage. Voilà, c'est la signature en grec. Efstratios, le Thita, c'est le Thrasíbulos, c'est le nom de son père, et le Thériadis, c'est le nom de grec. Mais la francisée, la fait Thériade. Et le Thériadis, ça veut dire liberté. Et le Théria. Voilà, en plus, il avait un bon nom. Demain. C'est demain que nous entrerons dans le musée. Mais aujourd'hui, Maria Lazarimou, notre amie grecque, notre complice dans cette aventure, nous a arrangé un rendez-vous avec Manolis Kalianis, qui a couvé le musée pendant 17 ou 18 ans. C'était un ami de Thériade qui connaît bien l'histoire de l'éditeur et aussi les petites histoires. Et Mr. Joly était l'émissaire d'une grande maison d'édition américaine, Esquire, Magazine, je ne sais pas quoi, qui voulait, en 1935-36, créer une revue de prestige de mode, avec un peu de l'art. Et on avait dit à M. Joly, à New York, à l'époque, que pour ça, bien sûr, cette revue devait se faire à Paris. Parce que nous sommes en 35-36. On lui a dit, écoutez, il y a un type qui est très bon, le seul qui peut vous faire ça, Thériade, etc., etc. Il est allé, et Thériade lui a dit, bon, comme directeur de la revue appartenait aux Américains, jusqu'au numéro 8. Mais il me faut de l'argent pour mettre tout ça en route. On lui a donné beaucoup de l'argent. Et il a traduit tout cet argent en papier. Le numéro 8 m'intéresse particulièrement, car la couverture de Matisse a été le déclencheur, le détonateur de jazz. Avant d'avoir la vraie revue, qui elle aussi est au musée, je prépare avec mon catalogue une petite mise en scène, avec des reflets de lumière, et ceci afin de bien ressentir ce qui avait pu se passer dans la tête de Matisse, rue Férou. C'était en 1940. Dans Paris assombri par la guerre, des reflets de lumière apparaissent à Matisse comme des joyaux miraculeux. Alors il découpe directement la future couverture de verve dans des échantillons d'encre d'imprimerie qui sont là. Au moins, la couleur reproduite sera exacte. Peu après, Thériade écrit à Matisse. Un manuscrit à peinture moderne, cela n'a jamais été fait. Vous pourriez le faire avec des papiers découpés. Quand Thériade a demandé à Matisse de lui faire jazz, au début, il n'a pas voulu, Matisse. Il a laissé quand même un peu, il est resté tranquille pendant 2 ans, je crois. Et puis après, il était allé voir Thériade pour lui dire « je suis d'accord de faire jazz ». Et il lui a montré deux planches de papier découpé comme ça. Je cherche dans mon catalogue la lettre que Thériade a envoyée à Matisse pour le décider. La voilà, oui, la voilà. Voilà ce que dit Thériade.
Vous m'avez montré dans votre atelier un collage que vous avez fait en 38 pour le décor d'un ballet. C'est une surface bleue avec une petite figure noire, je crois. Vous pourriez développer ce procédé. Moi, je vous garantis que nous obtiendrons la reproduction exacte de vos couleurs. Thériade ne se doutait pas des difficultés à venir, mais Matisse va enfin commencer. Pour nous, le grand jour est arrivé. On part au musée, pour voir jazz, pour toucher notre trésor, pour le feuilleter. Mais le musée n'est pas si facile à trouver, tant il y a d'oliviers à Lesbos. À moins que ce soit l'émotion qui nous ait fait perdre le sens de l'orientation. Il a construit ce musée là-bas. Tout le monde, voilà, c'était de ça qu'on parlait. Tout le monde, ici à Mytilène, aussi bien l'opinion publique que les autorités et tout le monde, croyaient qu'il était un fou d'aller faire un musée dans un endroit où il n'y avait pas ni route, rien du tout. Parce que tout ça, c'était perdu. Hein, c'était perdu dans la nature. C'était le livret de son papa. Voilà donc l'écrin où se trouve le livre. Il y a là 26 grands livres, faits par 26 grands artistes. Toute la collection de Thériade, qui a construit une salle par livre. Allez vite, Matisse, la salle de jazz, la couleur, le livre, le trésor. L'escalier n'en finit plus. Je suis fébrile, très fébrile. J'ai l'impression d'être dans une procession. Et puis maintenant, on va entrer. Alors là, plus rien à dire. Juste à regarder. Bah, c'est bien. Ça y est, à moi le livre. Toute l'histoire de ce livre, que j'ai lu et relu, sur laquelle j'ai enquêté, remonte dans ma mémoire agitée. À vivre dans la couleur. À plus de 70 ans, Matisse découpe à vivre dans la couleur, en toute liberté. Une liberté qui se révèle à la suite d'une grave opération des intestins à laquelle il réchappe miraculeusement. D'ailleurs, à l'hôpital, on l'appelait le ressuscité. Il est définitivement détaché de la réalité matérielle. Cette résurrection lui fait commencer une seconde vie, libre de son passé, dégagé de toutes les contraintes de l'art. Avant, dit-il, j'ai toujours voulu faire plusieurs choses à la fois. J'ai vécu avec la ceinture bouclée. Quand on emploie de la gouache, c'est comme une peau de lumière qui s'étale sur le papier. Matisse a dû vivre des moments, je pense, absolument extraordinaires, très purs. À partir de maintenant, il emploiera ce procédé, le papier d'abord gouaché puis découpé, jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, dessiner avec des ciseaux, sans retour possible. Matisse compare le son des ciseaux au chant des oiseaux, dont il est toujours entouré. Ouvert à ce qu'il a nommé lui-même une hypertrophie de la mémoire, Matisse se laisse envahir par ses souvenirs et les découpe avec une évidente jubilation. Formes et couleurs sont inspirées du cirque et du music-hall. Se côtoient clowns, trapézistes, avaleurs de sabre, mais aussi les contes de son enfance avec le loup. L'imaginaire populaire s'exprime pleinement. Mais il y a aussi ces voyages qui surgissent dans sa mémoire. Il découpe alors des formes plus arrondies, comme des algues, comme les lagons vus à Tahiti dans les années 30, où il est allé pour la lumière. Ces découpages, il vit avec. Immobilisé dans son lit ou son fauteuil, il les fait punaiser, clouer sur le mur et les arrange sans cesse, compose, recompose les formes colorées auxquelles ses souvenirs donnent le sens. Il est habité par sa lumière intérieure, qu'il a toujours désirée. Moi, j'ai le livre entre les mains. J'ai osé dépasser les premières planches de couleur. Et je suis entré dans les pages écrites par Matisse avec un roseau trempé dans l'encre.
Que puis-je écrire se demande Matisse. Je ne puis pas remplir ces pages avec des fables de La Fontaine. Il ne me reste qu'à rapporter des notes prises au cours de mon existence de peintre. Thériade ne peut plus reculer devant les exigences de Matisse pour reproduire ses originaux. Il est vrai que la gouache pure, employée dans les découpages, ne peut souffrir d'aucune interprétation. Les écritures deviennent la dimension exceptionnelle. Elles lui semblent obligatoires pour être en rapport décoratif avec les planches couleurs. Mais elles n'auront pour rôle que celui des astères dans la composition d'un bouquet de fleurs. Le rôle de mes écritures est purement spectaculaire. C'est écrit dans ces notes, dans le jazz. Il ne manque pas d'ajouter, à ceux qui auront la patience de lire mes notes, je demande l'indulgence qu'on accorde en général aux écrits de peintres. Thériade commence des essais de reproduction des planches avec ses imprimeurs parisiens. Matisse, installé dans le sud de la France, laisse ses souvenirs agir, tout en s'interrogeant sans cesse sur la forme, sur la couleur. Ici, dans cette planche, pour donner le même poids aux deux torses, identiques à l'origine, il alourdit la partie supérieure du torse blanc. Et il glose sur la couleur. 1 cm² de bleu n'est pas aussi bleu qu'1 m² du même bleu. La calligraphie est superbe. Et même reproduite par Dreger, maître imprimeur, elle garde toute la saveur de la spontanéité de Matisse, qui n'a pas hésité à y laisser des ratures, à souligner ce qui est important, à mélanger majuscules, minuscules. L'enterrement de Pierrot. Ah oui, l'histoire du violet. Il y a ce fameux violet. Il est indispensable. C'est la réunion du bleu et du rouge. C'est une couleur clé, une couleur magique, qui est presque dans toutes mes planches. Linel, le fabricant de gouache, va créer ce violet pour Matisse. Le violet fixe, une superbe couleur. Ah oui, dessiner avec des ciseaux. Voilà, découper à vif dans la couleur me rappelle la taille directe des sculpteurs. Matisse devait sans doute se référer à Brancusi, le célèbre sculpteur qui inventa la taille directe qui évite la reproduction d'un modèle. Mais un livre, c'est une reproduction. Matisse a du mal à le supporter. Je trouve que le summum de son art du découpage, ce sont ces formes qui peuvent sans cesse se métamorphoser. C'est au moins la 3e fois que je manipule jazz, que je lis les notes. Elle parle aussi bien de la composition d'un bouquet que de son voyage en avion, de Dieu, des lagons, du bonheur, de sa main de peintre, qu'il faut savoir laisser libre, mais qu'il faut contrôler pour qu'elle ne devienne pas la maîtresse. Il l'écrit. Les textes chantent entre les planches de couleurs, aux thèmes eux aussi variés. Matisse a créé une architecture rigoureuse, entièrement dédiée au regard, aux cristallisations de ses pensées et au langage de la couleur. Pendant que Matisse s'adonne pleinement à sa nouvelle expression, Thériade continue de chercher avec les plus grands imprimeurs comment reproduire la couleur de la gouache. C'est au pochoir que seront reproduites les planches originales. Le pochoir qui permet d'employer la gouache, la même gouache dont Matisse se sert. La couleur sera évidemment la même. Il y a quand même 250 exemplaires à faire. À notre retour de Lesbos, Catherine déniche dans le quartier de Montparnasse, dans la petite rue des Thermopyles, Monsieur Lichat, certainement un des derniers pochoiristes. Il nous propose très simplement de faire pour nous une des planches de jazz. Monsieur Lichat a décalqué la planche. Il est même allé au centre Pompidou voir l'original, la regarder de très près, prendre des mesures et apprécier, évaluer chacune des couleurs.
Sur l'atelier, il flotte un petit air de cérémonie, de rituel. Il règne un silence attentif, respectueux. Seuls les objets et les gestes parlent. Il est très concentré. Madame Nichat ne cesse d'imprégner le pinceau de gouache. Pardon, le pompon. Le jaune de la lumière du ciel, ça commence bien. C'est le premier pochoir, la première couleur, la première lumière. Je suis un peu gêné car le découpage du personnage est très long. Ses doigts sont tellement crispés par l'effort continu, il ne s'arrête jamais. Il faut que la forme du personnage se détache complètement pour laisser passer la gouache. Il faut que la découpe soit parfaitement conforme au dessin ciselé par Matisse. Pendant ce temps, sa femme applique le bleu, dans lequel Icare, la forme noire, doit prendre place. Ça y est, la découpe est finie. Je me suis demandé en arrivant à quoi servait la bouteille parmi les pots de gouache. Il faut que la feuille de métal soit parfaitement plate et aussi vernie, sinon la couleur va s'accrocher dessus. Je sais que l'étape suivante est le cœur d'Icare, un point rouge. Monsieur Nichat a une petite lumière coquine dans les yeux. Ben oui, comment va-t-on faire avec ce point rouge qui ne peut s'accrocher nulle part? Le poser, c'est une chose. Le calage n'est pas si simple, mais il y a des repères. Mais après, comment étaler la couleur tout autour? Le pochoiriste s'arrête et me sourit avant l'action. Il tient une drôle de baguette dans ses mains. Je le sens impatient. Ce geste doit avoir quelque chose de spécial, un cas particulier. Je crois que j'ai compris. Il y a un cache collé sur la baguette, un cache de la dimension exacte du point rouge. C'est le grand moment, pas le droit à l'erreur. Il y a un petit peu d'électricité dans l'air, d'angoisse, car évidemment pas question de rater. C'est le dernier pochoir, tout serait à refaire. Je suis fasciné par ce noir qui pénètre dans chaque grain du papier et aussi par la dextérité de Madame Nichat, car le point rouge est très petit. De plus, il faut faire vite, car la gouache va sécher. Qu'il y a 20 planches, 250 exemplaires, ça fait à peu près 5000 planches. Et peut-être une moyenne de 5 à 6 pochoirs par planche. Vertigineux, non? Chaque exemplaire est quasi un original. Jazz est bien une histoire de passion, où chacun doit exceller dans son rôle. C'est incroyable. Malgré le succès immédiat du livre exposé l'été 47 à la Galerie Bérès, Matisse doute encore. Je ne suis pas convaincu à cause de l'aspect puzzle de Jazz. Mes originaux que je vois sur mes murs me sont beaucoup plus sympathiques.
je suis dans une sorte de crise de conscience. Mais après quelque temps, il paraît que Jazz est un grand succès, que le livre fera date, qu'il plaît beaucoup aux peintres. Ça, c'est un argument très important pour Matisse. Et puis finalement, notez que je ne suis nullement découragé. Et puis assez causé. Les murs de ma chambre sont couverts de découpage. Et tous les après-midi, je suis occupé à faire de nouvelles combinaisons de couleurs. Avec le système du papier découpé, bien entendu.